Bonjour les amis, bonjour les belles âmes. Ça y est, que le mois passe vite, que oui, les jours se défilent, les semaines. Ça y est, un mois de terminé et on est reparti pour le mois de mai. Donc, on va faire des guidances, donc des signes pour le mois de mai. Tout d'abord, je tiens à remercier les tous les abonnés, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires pour avoir un retour, ceux qui aiment, ceux qui partagent. Merci infiniment. Merci. Euh, je ne sais pas si au moment où je vais poster cette vidéo, il y aura encore l'offre, mais j'avais mis une petite offre pour le mois d'avril. Je l'ai mis au 24. Je crois que je vais aller jusqu'au 30 avril. Voilà. Jusqu'au 30 avril pour les personnes qui ne l'ont pas vu auparavant. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec moi. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Donc, j'ai sorti quelques oracles. Donc, j'ai pris l'oracle de Gaïa. D'accord. Qui se présente comme ceci. Ensuite, j'ai pris le petit oracle des anges pour voir le message des anges avant de démarrer la vidéo. Ensuite, j'ai pris l'oracle pour le tirage voilà, du mois. J'ai pris deux oracles, donc le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand. Et j'ai pris l'oracle de la triade que tout le monde connaît maintenant. En carte conseil général, j'ai pris l'oracle de la porte de l'intuition qui se présente comme ceci. D'accord. Ce sont de très belles cartes. Hein. Ce sont magnifiques les cartes. Avec des bordures dorées comme ça. Et on terminera avec un message de vos anges. D'accord, qui est une carte magnifique aussi. Hein. Elles sont très belles. Non, je n'ai pas. Attendez, je vais voir si. Non. Si. Voilà, ce sont des réponses angéliques. Voilà, voilà. Donc, on va tirer pour. Hop. Donc, on tire pour les cancers. Bonjour les cancers. J'espère que le mois d'avril était bien pour vous. Que la guidance que j'avais fait au mois d'avril vous a aidé également. En tout cas, j'espère. Donc on tire les cartes et on se retrouve après pour l'interprétation. Bien, on y va les amis. Donc, pour les cancers, donc, pour le mois de mai, la carte de votre ange vous dit sagesse. On vous demande de trouver la sagesse en vous, d'accord?
avant de prendre des décisions, d'être tolérant, d'avoir de la compassion pour vous et pour les autres autour de vous. On vous demande vraiment cette tolérance, hein. D'accord? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, de la compassion pour soi, de la compassion pour les autres. D'accord? De la tolérance, de la compassion et de pour tout et en toute chose. D'accord? C'est vraiment le point fort pour vous ce mois-ci. Votre point fort ce mois-ci, les cancers, c'est la sagesse. C'est vraiment le... On reconnaît les cancers, hein. Autant ils sont très familles, très sensibles. Les cancers sont très impatients aussi, hein. D'accord? Donc là, on vous demande d'avoir de la sagesse. Je pense à certaines personnes, et, oui, des signes de cancer, et oui, ils sont très très familles, ils ont beaucoup d'amour à donner, mais malheureusement, ils savent pas comment le faire. Leur amour finit par étouffer les gens autour d'eux et a fait fuir des gens. Donc, modérer, c'est pour ça qu'on vous invite à la sagesse. D'accord? La sagesse, c'est vraiment votre point fort. Enfin, c'est ce qui va maîtriser votre mois de mai. Cette sagesse, si vous retrouvez cette sagesse, vous avez cette compassion pour autrui. D'accord? Euh, cancer aime bien aussi être le centre du monde. D'accord? Ayez de la compassion pour les autres. Que les autres aussi ont des vies peut-être difficiles, vivent des choses difficiles autant que vous, et que vous n'êtes pas, d'accord, le centre du monde, mais que vous pouvez avoir de la compassion. Du coup, quand vous allez sortir justement euh, cette idée de votre tête, vous verrez autre chose autour de vous par rapport aux autres, comment les gens sont réellement autour de vous. Ok, les cancers? Je ne dis pas ça vraiment pour me moquer, hein, je le dis avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est vraiment... il faut vraiment sortir de ce système où on se sent, mais on est vraiment, oui, on attire l'attention sur toi et voilà, on n'est pas plus malheureux qu'un cancer, mais non, les autres ne le disent pas seulement. Ou vivent les choses, mais voilà, préfèrent gérer différemment. Et vous, c'est vrai, les cancers sont très expressifs et voilà. Faut trouver le juste milieu, donc on vous appelle à la sagesse. Maintenant, nous avons Gaïa, notre mère Gaïa, terre-mère Gaïa, qui veut vous donner justement un message qui nous parle de perception derrière le voile de l'illusion. D'accord? Apparemment, oui. Ce trait-là que je viens de décrire du cancer, qui n'est pas tout, je ne dis pas que tous les cancers sont comme ça, mais c'est quand même un caractère qu'on retrouve auprès de beaucoup de cancers. C'est un atout, mais ça peut être un atout, tout comme ça peut vous défavoriser. Donc, on vous appelle vraiment à retirer ce voile d'illusion que vous avez. D'accord. Je vais peut-être regarder dans le petit livret. Voici, j'ai un message autre que ça à vous délivrer. Là, ce que je vois, moi, sur la carte, d'accord, on nous parle de la transformation. On nous parle de la transformation, du changement. Donc, on nous demande justement, on vous sollicite de transformer cette attitude. D'accord. On vous sollicite également de voir d'autres perceptions, de voir autre chose que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui, ou comme vous êtes centré sur vous, vous ne voyez pas autre chose. Donc on vous appelle vraiment à la sagesse pour voir autre chose. Du coup, vous vous cachez derrière dans une illusion, au fait. Vous êtes dans votre monde. Attention, ce n'est pas un jugement. Euh, mais
Vous êtes dans, oui, dans votre petite concon, quoi, dans votre monde. D'accord? Donc là, on vous sollicite, on vous invite à voir autre chose, à sortir de cette illusion, d'accord? Euh, et de voir autre chose, et de voir autre chose de la vie et des gens autour de vous. Ne serait-ce que pour votre propre vie, d'accord? La façon dont vous voyez votre vie, peut-être que vous vous cachez des choses aussi. Là, j'ai le chakra gorge, d'accord? Donc, si vous avez des choses peut-être à dire à certaines personnes, si que tout à l'heure je vous ai dit que les cancers sont très expressifs, d'accord? Mais il y a peut-être d'autres cancers ascendants, d'autres signes qui, voilà, qui ont d'autres traits de caractère qui justement n'arrivent pas à dire des choses beaucoup plus concrètes, des choses qui... Un instant s'il vous plaît, j'ai une mouche là qui me déconcentre. Oui, donc je sais plus ce que je disais, mais on vous dit de justement de percer ce voile d'illusion et de dire vraiment des choses, pas dire des choses aux gens pour qui vous aiment ou pour qu'ils vous apprécient, mais dire des choses, mais vraiment qui, votre vérité au fait, que les gens vous connaissent vraiment en tant qu'être, ce que vous avez à montrer, à donner aux gens, d'accord? Et non pas seulement des choses pour qu'on puisse vous aimer. D'accord? Votre vérité, votre intégrité, votre vous sacré, au fait. Ok? Maintenant, on va retourner les cartes du rêve enchanté pour voir un petit peu. Vous voyez, je vais vous parler de la famille. C'est vraiment ça, hein, le cancer aime la famille. Là, on vous demande justement, par cette carte, d'aller dans votre intériorité, d'accord? D'aller chercher au plus profond de vous cette vérité que vous pouvez dévoiler au monde. Nous avons la carte du soleil. Très très belle carte. Nous avons la lune. Attention, attention, il y a peut-être des gens rusés autour de vous. D'accord. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que d'aller chercher une vérité, une stabilité, parce que la carte de la maison nous parle de stabilité, nous parle de notre temple intérieur, hein, de son intérieur, d'aller chercher au plus profond de vous cette vérité pour pouvoir la dévoiler. On peut nous parler également avec cette carte d'un foyer chaleureux, d'accord? D'autant plus que cette carte est à côté de la carte du soleil. La carte du soleil nous parle justement de la luminosité, de l'éclairage. Vous allez avoir de l'éclairage, d'accord, en votre profondeur pour justement dire votre vérité aux gens. Dans la bienveillance, bien évidemment. D'accord? Parce qu'on vous invite à la compassion et à la tolérance. Soyez intolérants. C'est une carte, la carte du soleil peut nous évoquer une figure paternelle. Et juste à côté, on a la carte 32 qui nous parle de... Pour moi, le 32 nous parle du changement aussi. Hein. D'accord? On vous sollicite à changer votre attitude, votre façon de faire. Euh, c'est une carte aussi d'émotion et d'intuition. Donc, les cancers, oui, ont déjà à la base beaucoup d'intuition. Et là, la lune, de toute façon, avec le cancer, ça, ça colle très bien. Et là, on vous invite également à avoir ce flair que vous savez, vous avez habituellement, que vous, c'est votre domaine, hein, l'intuition. Vous êtes des personnes très, très intuitives. Donc, de faire justement sortir cette intuition pour la stabiliser et la fusionner avec la luminosité, d'accord, de la bienveillance, de la positivité. Parce que la lune, on peut nous parler aussi euh, des personnes qui broient du noir. Hein.
Donc, à côté de la carte du soleil, qui est une carte très lumineuse et très positive. Donc, on vous invite vraiment à, voilà, à retrouver cette positivité, cette joie de vivre, ce bonheur que vous pouvez faire partager autour de vous. Et parlant autour de vous, nous avons la carte du renard. La carte du renard, pour moi, peut nous parler de vous, d'accord? De chercher justement des stratégies, des bonnes stratégies pour justement sortir de l'illusion, de la bonne stratégie pour retrouver votre sagesse, afin d'apporter cet amour que vous avez à donner aux gens sans les étouffer, par exemple. Ou on peut nous parler également que autour de vous, il y a des personnes rusées. On peut nous parler parce que la carte du renard peut nous parler de l'employeur, donc ça peut être au niveau professionnel, mais pas que, hein, pas que, mais niveau professionnel, moi ça me parle bien. Nous avons la carte de la croix. Euh, Elle peut nous parler de la foi, de la confiance. On vous sollicite en tout cas à avoir foi et confiance, mais ce qu'elle me dit surtout, c'est arrêter les cancers, de vouloir tout porter sur le dos, de vouloir porter cette croix toute seule, d'accord? Et ce côté héroïque, on vous dit non, lâchez, d'accord? Ayez confiance, parce que quelque part, quand on veut absolument se faire aimer par les autres, par exemple, euh, c'est parce qu'on manque de confiance en soi-même et on manque d'amour pour soi. D'accord? Donc, on vous invite à retrouver tout ça en vous. Vous les avez en vous. Il suffit maintenant que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même et de dévoiler tout ça au grand jour. Alors, oui, on nous parle du sacrifice. Hum. Donc, nous avons la carte de la femme, décidément. On vous appelle vraiment à la sagesse. Vous voyez? Une autre carte qui tombe là, la sagesse. Nous avons la carte de la femme, la carte du sacrifice qui me fait référence à la carte de la croix, d'accord? Oui, on se sacrifie pour les autres en voulant justement se faire aimer par les autres. On finit peut-être par accepter tout et n'importe quoi des autres. Il faut que cela cesse, d'accord? Parce que vous avez une protection sur vous et on vous protège. Vous n'êtes pas seul. Et on vous dit, si peut-être aussi, si ce n'est pas la première version que je vous ai donnée comme situation, parce que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc quelque part, je suis obligée de donner tous les cas de figure. Donc, on a dit que si ce n'est pas le cas et vous êtes vraiment dans des difficultés sacrificielles, euh, et que vous ne pouvez pas faire autrement, on vous dit que vous avez le soutien, vous n'êtes pas seul. On vous invite, d'accord, à tout donner à l'univers pour que l'univers vous soulage un petit peu de toutes vos difficultés, de vos difficultés. Cela, ce qui va vous apporter un certain équilibre, d'accord, et de la sagesse. Oui, donc quand je reprends la carte de la femme, peut nous parler de vous-même, la personne qui regarde la carte. Sinon, ça peut être votre conjoint, votre maman, votre fille aussi. D'accord? Mais là, on nous parle du sacrifice. Donc, c'est vraiment, vous faites don de votre personne. Hein. D'accord? Et on vous dit, il faut que ça s'arrête maintenant. D'accord? On peut me parler aussi de certaines personnes qui sont dans la soumission et dans la soumission consciente. Elles savent qu'elles sont soumises, d'accord? Mais peut-être qu'elles n'ont pas encore la possibilité de sortir des griffes de leur bourreau. On nous parle de la carte du sceau. La carte du sceau nous parle d'un contrat. Ça peut être une concrétisation, une décision. Certaines personnes peuvent signer aussi un contrat. D'accord? Si professionnellement parlant, vous attendez un emploi, un contrat,
eh bien, ça peut se faire, ça pourrait se faire ce mois-ci. C'est un bon mois pour signer un contrat, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être que aussi le fait de ne pas avoir un emploi vous sacrifiez dans les mains de quelqu'un. D'accord? Et ce contrat va vous libérer et va vous apporter justement cet équilibre, une bonne santé, une guérison aussi. Hein, d'accord? C'est une carte de guérison. Vous voyez, comme la santé, hein, l'équilibre. La carte justement euh, de, de l'équité peut nous parler aussi de l'harmonie. D'accord? Ce qui va vous amener vraiment sur votre sagesse, hein, l'honnêteté, euh, une meilleure confiance de vous-même. D'accord? Vous voyez, depuis le début de la carte, je vous parlais de sagesse. J'ai longuement insisté sur la sagesse. On a la deuxième carte de sagesse dans d'autres jeux. Ok? Donc, on vous appelle vraiment à la sagesse ce mois-ci, les cancers. Alors, on va tourner, d'accord? Après l'homme, on nous parle de la femme. Donc, on pourrait me dire que cette ligne, peut-être, ça peut plus parler aux femmes, mais bon, il faut regarder hein, ce qui vous parle le plus. Vous pouvez mélanger tous les étages, il n'y a pas de souci. Moi, je fais la lecture, comment je les reçois. Et vous faites votre petite sauce également de votre côté. Donc on peut bien nous parler d'un homme, sinon c'est juste le personnage, la personne qui regarde cette carte, l'énergie, qui va trouver la solution, d'accord, à ce problème. Parce qu'il y a encore cette protection, vous avez la protection, d'accord, vous avez l'intuition, vous avez la protection deux fois, on vous guide. Même, je dirais même trois fois avec la carte, d'accord, on vous guide. On nous parle encore de la maison. La maison, votre foyer intérieur, que ce soit votre foyer intérieur ou votre foyer matériellement parlante, a une place importante également dans votre vie. Peut-être que ce sacrifice se passe, d'accord, à la maison aussi pour certaines personnes. Ok, une solution va être trouvée parce qu'il y aura peut-être un contrat. C'est peut-être des choses difficiles par rapport à la conjoncture, au confinement aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore en confinement au moment où je tourne la vidéo et que peut-être que le fait de se retrouver à la maison tous ensemble, ben, ça crée peut-être un peu de tension et qu'on se donne beaucoup de mal aussi, d'accord? Quitte à se perdre son, son être pour faire plaisir à autrui. On vous dit qu'il y a une protection et il faut arrêter ça parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Ce sera peut-être à la fin du confinement, qui sait. D'accord? Ça va vous faire du bien. Euh, j'ai le bouclier et ça me parle aussi d'enfermement. Pour moi, j'ai pas la carte d'enfermement, mais je reçois, je constate vraiment cet enfermement. Bon, on me dirait on est en confinement, c'est normal. Mais ce bouclier peut nous dire aussi que c'est vous-même, vous vous protégez, d'accord, de vous-même ou des autres. Voilà. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire là, parce que vous êtes des personnes qui aiment aller facilement vers les autres. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous protégez, vous ne voulez pas voir du monde et vous avez vraiment besoin de vous centrer dans votre intériorité. Donc, comme ça ne suffisait pas pour les maisons, on nous met la famille. Donc, la famille a vraiment une place importante pour le mois de mai pour les cancers. Non seulement la famille a une place importante, mais on me parle de la famille, la grande famille générationnelle. Hein. D'accord? Alors, certaines personnes vont peut-être sont soutenues. Voilà, c'est pas peut-être. Certaines personnes d'entre vous sont soutenues par des ancêtres, d'accord, des grands-parents, même s'ils sont décédés, ils sont là, ils vous soutiennent. On va regarder le conseil que la porte de l'intuition vous donne pour ce mois-ci. Et on vous dit le grand plan avec la carte du plongeon parce que les deux sont tombés en fait. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une.
Et quand j'ai vu, on m'a dit de garder les deux. Donc, vous en avez deux pour vous. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. D'accord? Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Effectivement. Il y a des belles choses qui vont vous venir à condition de sortir du sacrifice et de retrouver son équilibre. D'accord? Trouvez votre équilibre. Le plan divin se déroule très bien. On vous sollicite à retrouver cet amour, d'accord? Cet amour de vous-même et de vous envoler une fois l'équilibre retrouvé, comme ce papillon, d'accord? Oui, c'est tout ce que j'ai là-dessus. Maintenant, on va clore cette guidance avec le message angélique qui nous dit la situation va s'améliorer. D'accord. Donc, il y a vraiment des personnes qui vivent des choses difficiles là pour le mois de mai. Euh, la situation va s'arranger. Je vais voir si j'ai un peu plus de messages dans le livre et voir. La situation va s'arranger. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps. Il y aura très probablement beaucoup de travail à faire. Tout effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de baisser les bras des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espace, courage. Vous continuez à travailler vers un partenaire où les deux parties seront comblées et heureux. Oui, oui. Donc, on vous appelle vraiment à la sagesse. Reprenez confiance en vous, d'accord? Et tout va s'arranger. Mais vraiment, c'est le message de vos anges, d'accord? C'est la réponse angélique qui clore cette guidance pour ce mois-ci. Donc, ayez confiance, ayez foi que les difficultés, voilà, sont des leçons, d'accord, des leçons de vie et que tout finit toujours par s'arranger. Voilà les amis. Bon ben j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a surtout parlé. Je n'ai pas fait les dos de deck et on va le faire immédiatement. Je vais faire les dos de deck parce que c'est important, ça amène des réponses supplémentaires. On vous invite à visualiser, d'accord? Visualiser ce que vous voudrez avoir dans votre vie. Comment vous voyez-vous demain? Enfin, de les attirer vers vous aujourd'hui, d'accord? Dans le moment présent. Avec la carte de Gaïa, nous avons les rêves. Je vous parlais des rêves tout à l'heure. Oui, effectivement. Ok. On vous parle des révélations. Il y a peut-être des révélations qui vont arriver à certaines personnes. Mhm. D'accord. On nous parle des rêves. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Il y a des choses qui se passent en coulisses. C'est pour ça qu'on vous a dit que ça, avec le message angélique, que ça va être un peu long. Ça va être un peu long parce que il faut vraiment que vous visualisez. Il faut vraiment que vous visualisez votre vie de rêve. Quelle vie de rêve aimeriez-vous avoir? D'accord? Et c'est en fonction de ça que ces rêves
vont descendre dans la matière. Avec l'oracle de la Triade, j'ai la science, d'accord, et j'ai la naissance. Donc, qui nous dit quoi? Qui nous dit que les choses vont arriver, mais ça prend du temps. Ça nous dit la même chose, hein. Il va y avoir une naissance, mais ça prend du temps pour le moment. Je vous avais parlé tout à l'heure avec la carte de la perception, d'accord, de dire votre vérité, de dire des choses. Donc il y a des choses à dire peut-être aux amis, peut-être à la famille, mais il y a des choses à dire. Vous avez des choses à dire, d'accord? Faites-le parce que ça va vous libérer et ça va vous aider justement à cheminer. Avec l'oracle des rêves enchantés, oui, j'ai encore la transformation et on me parle d'un homme. D'accord, j'ai encore une figure masculine ici. On me parle bien d'un homme. Donc ça peut être un père, ça peut être un mari, hein, ou ça peut être vous-même. En tout cas, il y a du changement à venir. Oui, on me parle encore de la discussion. Hein. D'accord. Parlez les amis, parlez. Mais parlez sincèrement des vrais problèmes, pas des choses superficielles. Des choses qui vous tiennent à cœur. Euh, on me parle avec l'oracle de la porte de l'intuition. On nous parle de la loi d'attraction, tu vois. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il faut visualiser pour attirer ce que vous voulez et positionnez-vous. D'accord? Pour attirer vos rêves, ce que vous voulez avoir dans votre vie, on vous demande de vous positionner fermement. C'est ça qui va qui va amener la transformation. D'accord? Ça va amener la transformation. Mais il faut se positionner. C'est hyper, hyper, hyper important. Et on termine avec le dos de deck des messages angéliques où on nous dit, repensez-y. Donc s'il y a des choses que vous n'aviez pas pensées et qui vous viennent, d'accord, à l'intuition, des idées qui vous viennent, ce sont des nouvelles choses qu'on vous propose peut-être. Donc, remettez-vous en question. Voilà, voilà, je vous ai tout dit les amis. Donc, n'oubliez pas que l'offre promotionnelle va jusqu'au 30 avril et que si vous désirez une guidance personnalisée, ce sera avec grand plaisir que je partagerai ce moment avec vous. Je vous embrasse, à bientôt.